Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on regarde ensemble la relation entre productivité et performance sur les marchés financiers. Sur cette slide, on se retrouve tout de suite avec la première. Donc, on voit que la productivité, donc le GDP, c'est le PIB de l'Inde et la Chine, sur le graphique de droite, explose ces dernières années comparativement à ce qu'ils ont déjà. En fait, ce qu'on va aller chercher pour trouver des bons résultats, c'est de la croissance. C'est pas le fait que la productivité soit déjà haute, parce que moi ça m'intéresse pas, un pays qui reste à 50 dollars de l'heure, comme on peut voir à peu près avec, je sais pas, je prends n'importe quoi, la France, tiens, et qui reste plutôt stable, bon, on va pas avoir une grosse croissance sur les marchés. Par contre, au niveau de la Chine et l'Inde, quand on arrive à doubler, tripler cette productivité, là, on a une explosion de la productivité et donc on pourrait se douter d'une explosion finalement de l'économie et donc euh, des marchés financiers tout simplement du pays. Et donc c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Est-ce que c'est une bonne affaire d'aller sur les marchés financiers de ces pays-là qui sont en grosse croissance ces dernières années? Bon, on peut voir déjà que pour la Chine, ça paraît mal parti, dans le sens où déjà en 2000, on n'a pas bougé, on n'a pas retrouvé les sommets de 2008. Même s'il y avait une bulle, on voit que c'est très 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 linéaire depuis le début. Donc on va passer ça. Par contre, pour ce qui est de l'Inde, on a vraiment une croissance qui est très très importante et qui est surtout linéaire, qui est surtout solide. On n'a pas de stagnation. Donc c'est vraiment en perpétuelle croissance et ça c'est très intéressant. Par contre, avant de voir avec le petit 2000% qui est en haut à gauche, il faut quand même regarder le cours de la monnaie et on voit que la roupie indienne perd beaucoup sur le dollar américain. Ce qui nous donne ces chiffres-là, c'est que depuis 2012, j'ai pas réussi à trouver sur TradingView de graphique antérieur, donc j'ai que depuis 2012, mais ça donne une bonne indication. C'est qu'en fait le S&P surperforme toujours l'indice indien. Pourquoi? Simplement parce que la monnaie là-bas se dévalue. Ça, je ne connais pas les raisons. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Mais en tout cas, on se retrouve finalement avec un indice américain qui surperforme toujours l'indice indien, alors même que la productivité, la croissance de la productivité est plus élevée en Inde. Donc on va se poser cette simple question, pourquoi la productivité n'a pas un impact direct sur les marchés financiers? Je suis allé voir une étude, un petit bulletin de recherche de MSCI, qui s'occupe de faire de la notation de crédit, de sortir des ETF, tout ça. Vous avez par exemple le MSCI World, qui est un ETF, un index plutôt bien connu, euh, donc qui réplique la performance des entreprises dans le monde. Et dans ce bulletin de recherche, il s'intéresse justement à cette relation entre la progression du PIB, du GDP, versus le retour sur investissement des actions sur les marchés financiers. On voit que on a la progression du GDP en bas à droite, on a le retour sur investissement des actions à gauche. Et donc, si on avait un 1 pour 1, c'est-à-dire que je gagne 3% sur les marchés financiers et 3% sur le GDP, on suivrait le long de cette barre. On voit que la majorité des pays cités dans l'étude, donc ça ne fait pas une généralité, mais c'est une bonne indication, se trouvent en dessous. Qu'est-ce que ça fait que ça se trouve en dessous? Ça veut dire que le GDP l'emporte, le PIB l'emporte sur le retour sur investissement. Donc ça veut dire que, je prends les cas de la France là par exemple, ici on a une croissance du GDP à 3,25% à la fourchette, alors qu'on a un retour sur les actions à un peu plus d'1%. Donc la croissance du GDP est souvent limitée, je l'ai marqué en bas, en termes de rendement sur les marchés financiers, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas cette même croissance sur les marchés financiers. Ici, premier graphique qui nous indique pourquoi, c'est simplement que là, on va retrouver, hop, entre 1967 et 1969 et 2009, on a hop, la moyenne de la progression du PIB par pays. On se retrouve avec une moyenne à 2,4%. Un retour sur les marchés financiers de 2%,
alors que on a un rendement sur profit par action de 0,1%. Donc en fait, ces deux indices-là sont décorrélés. Cet indice-là, on a le PIB qui, je le rappelle, et on l'a plus bas, il me semble, voilà, juste en dessous, tout simplement. C'est la valeur totale de tous les biens et services produits au sein des frontières d'un pays dans une période de temps spécifique. Or, les investisseurs souhaitent du profit, c'est là où j'allais en arriver, c'est qu'en fait, le PIB augmente, donc c'est bien la valeur marchande totale des biens vendus et produits augmente. Simplement, si on n'augmente pas nos marges derrière, et derrière sur les marchés financiers, c'est pas ce qui intéresse les investisseurs. Si Microsoft, je prends le cas de Microsoft parce que tout le monde connaît, mais si Microsoft augmente le prix de ses logiciels, mais qu'en même temps ils ont besoin de 2 fois plus de monde pour les produire, je dis n'importe quoi encore une fois, et que du coup ça leur coûte aussi cher, ça va pas intéresser les marchés financiers. Si derrière par contre ils arrivent à arriver à récupérer des marges très importantes sur la suite des événements, là ça intéresse tout le monde. Deuxième élément, là on voit la part du PIB qui vient de l'étranger en gros, qui vient des échanges. Et on voit notamment que la Chine et l'Inde sont sur des taux qui ont été supérieurs à 50%, sont venus aujourd'hui autour de 40%, et qu'au niveau mondial, on est entre 50 et 60%. C'est-à-dire que le PIB de ces pays est concerné à hauteur de la moitié de leur PIB par les échanges avec les autres pays. Donc, je prends encore une fois un exemple basique. Si on a un pays, je dis la France, donc l'Inde et la France qui échangent. La France qui a une progression du PIB à 2-3%. L'Inde, une progression du PIB à 7-8%. Et forcément, si l'Inde ne commerce qu'avec la France, et tout simplement, on va linéariser en fait cette croissance locale en Inde en la confondant avec celle de la France. Donc, l'internationalisation fait que ça ne reflète pas forcément sur les marchés locaux la croissance du GDP du pays concerné. Donc effectivement, la croissance mondiale tourne à 2-3%, donc un pays comme l'Inde, je me répète, qui tourne à 7-8%, et s'il a une part de son PIB qu'il échange et qui fait partie de ses revenus à hauteur de 50%, forcément, ça va baisser en termes de croissance. Et enfin, dernier élément, la confiance des investisseurs. On se retrouve rapidement sur un petit écrit que j'ai trouvé sur le site de Schwab.com. Donc Charles Schwab, un grand investisseur, pas de souci sur la source, et qui nous parle tout simplement de geopolitical tension, donc des tensions géopolitiques, simplement, vous avez traduit. Donc là, on revient sur le cas de la Chine, et si on remonte plus haut, hop, en fait, la Chine, pourquoi on n'a pas des marchés qui explosent comme le GDP et qui explosent tout simplement? C'est qu'en fait, les marchés financiers sont contrôlés de sorte à ce que personne n'ait envie de mettre son argent dedans. En tout cas, pas d'investisseurs étrangers. Je rappelle que la Chine, ça reste quand même une dictature. Donc, mettre de l'argent dans une dictature où du jour au lendemain, elle va chercher ses intérêts plutôt que celui des investisseurs, c'est assez risqué. Je me souviens, on a eu le ballon espion aussi. C'est justement ce dont l'article parlait. Hop. Donc, les actions en Chine, les marchés financiers en Chine ont baissé de 14% avec le ballon espion qui est arrivé, c'était en début février, à ce que je vois. Donc, en fait, ces tensions-là, même la tension avec Taïwan, ne donnent pas confiance en la Chine. Si on pense qu'il y a une guerre, les investisseurs étrangers vont tous se retirer. Et en fait, le pays n'est pas orienté vers ces marchés-là. Donc, de toute façon, ça ne peut pas fonctionner et ça n'attire personne. Or, si ça n'attire personne, c'est dur de créer un petit peu d'attractivité. Donc les conclusions, pourquoi le PIB et la croissance du PIB, de la productivité ne sont pas liés au marché, ne sont pas directement liés au marché financier. C'est pour 3 raisons. Notamment que l'international affaiblit l'importance de la croissance locale, comme on a vu avec le cas de l'Inde.
La croissance du PIB ne signifie pas plus de profit, et c'est ce qui importe au marché, parce que ce qui fait grossir une entreprise et ce qui fait que je vais avoir plus de dividendes ou plus de retour sur investissement, c'est pas le fait qu'elle fasse plus de ventes, c'est le fait qu'elle fasse plus de bénéfices. Et enfin, la méfiance des investisseurs, l'exemple de la Chine. Si j'ai des fonds qui sont en Chine et que l'entreprise d'un jour à l'autre, on enlève son PDG parce qu'il est pas bon et que la dictature l'a décidé, bah forcément ça va moyen me plaire. Donc je n'ai pas confiance, donc ce n'est pas attractif parce que j'ai des doutes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, je me rappelle que je ne suis pas conseiller d'investissement et que j'ai le droit de m'être trompé sur cette présentation. Malgré tout, je pense avoir dit l'essentiel. N'hésitez pas en tout cas à me dire si vous avez des points à rajouter dans les commentaires. On se retrouve à une prochaine. Salut!